Et si le futur numéro 1 de la draft était en train de perdre sa place? Il y a encore quelques mois, beaucoup voyaient Darren Peterson comme le futur first pick de la draft 2026. Talent générationnel, scoreur naturel, capable de créer son tir à tous les niveaux. Et sur le terrain, les chiffres parlent pour lui. 19,5 points de moyenne, 47% au tir et 40% à 3 points. Une vraie efficacité au tir et des séquences où il paraît tout simplement au-dessus. Mais en NBA, on le sait très bien, le talent ne suffit pas. Et ce qui inquiète les scouts aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il fait quand il joue, mais c'est quand il ne joue pas. Blessures, crampes, sorties prématurées, absence répétée. Kansas s'affiche même un meilleur bilan quand il n'est pas sur le terrain que lorsqu'il est titulaire. Bref, une saison remplie d'absences qui l'ont fait manquer une grande partie des matchs et ont même poussé son coach Bill Self à admettre qu'il ne sait pas vraiment sur quoi il peut compter. Dans certaines rencontres, il peut marquer 20 points en une mi-temps, puis ne plus revenir sur le parquet. Pour un recruteur NBA, ça soulève plusieurs questions. Est-ce que son corps tiendra à 82 matchs? Est-ce qu'il a la constance mentale et physique d'un franchise player? Et est-ce qu'il élève vraiment le niveau d'une équipe ou est-ce qu'il performe surtout individuellement? Parce qu'un numéro 1 de la draft, ce n'est pas seulement un talent, c'est un joueur autour duquel on construit une franchise pour tes 10 prochaines années. Et aujourd'hui, des scouts commencent à se demander si Peterson est vraiment ce profil-là, ou si d'autres profils plus stables, plus constants, plus fiables ne pourraient pas lui passer devant.